Cher public, bienvenue dans Connexion matinale. Je vous salue tous chaleureusement et je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Pas de programme sans public. Je suis donc particulièrement heureuse de vous savoir connectés à ce troisième séminaire. À chacune et à chacun, dans cet environnement qui depuis 2 semaines, de par les intervenants, ont abordé comme sujet la sexualité et l'amour de Dieu, que Dieu se révèle à nous, que sa paix et sa joie animent nos cœurs, que Dieu nous garde, nous bénisse toujours. Bienvenue à chaque personne. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Prions avec Freddy. Oui, bien sûr. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ton amour agapé. Donc, nous croyons en Jésus, nous croyons en cet esprit, nous croyons en ton amour. Je prie d'être avec nous tous connectés en cet instant et ceux qui vont bientôt arriver. Parle-nous à travers de ton fils Patrick, Seigneur. Remplis-le dans ton Esprit Saint et que nous mettions en pratique ton enseignement. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur prend tout. Amen. Amen. Le Seigneur prend toujours grand plaisir à nous bénir, n'est-ce pas? Merci à la technique de diffuser le chant-thème « Purifie mon cœur ». Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. Feu du fondeur,
Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Mesdames et messieurs, la présentation de ce jour s'intitule « Rester pur et soutenir les autres ». Le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Notre intervenant est ancien à l'Église adventiste de la Fère. Au sein de celle-ci, il a été désigné responsable du ministère de la prière. La mission première du ministère de la prière est de renforcer, supporter et de fortifier spirituellement tout ministère. Il a répondu à l'appel de Dieu et est également premier diacre, animateur pour les jeunes adultes, adjoint au ministère de l'évangélisation et animateur au sein de la croisade de la prière France. Il est père de 4 jeunes garçons. Il aime servir Dieu. Il se veut un modèle façonné à l'image de Jésus-Christ pour ses fils et de respect de la dignité humaine qui représente ici-bas. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir l'intervenant Patrick Adon. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, ça va bien. Merci. Et vous-même? Bonjour. Ça va, grâce à Dieu. Ça va, grâce à Dieu. Vous savez, nous savons que et toutes les fois où nous avons l'opportunité attendez, j'essaie de... Je suis pas chez moi, je suis en vacances chez ma mère, donc j'ai pas les mêmes habitudes, donc du coup, ça... Voilà. La lumière n'est pas trop bonne, mais bon. Nous savons que nous servons un Dieu qui est puissant. Nous savons que toutes les fois où nous connectons à ce Dieu-là, toutes les fois où nous avons l'occasion de parler, d'être en présence de Dieu, des miracles se font. Et il faut que nous puissions vraiment venir avec cette assurance-là, parce que c'est la présence de l'Éternel qui bénit, c'est la présence de l'Éternel qui délivre, et c'est la présence de l'Éternel qui brise les chaînes. Donc, en ce matin, qui que nous soyons, là où nous sommes, nous devons être assurés que quelque chose peut se passer en ce matin. Une délivrance, une réponse à une question longtemps posée, parce que c'est ce que fait la présence de l'Éternel. Je voulais remercier Myriam qui me permet d'être là ce matin avec vous. Hein. Et nous allons continuer à intervenir. Je salue tous ceux et celles qui participent aussi à la CDLP France. Nous sommes des combattants et quand l'Éternel nous appelle, nous devons répondre oui, nous voici. En ce matin, nous allons nous connecter encore à l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'en vais aussi faire l'interprète de Jésus-Christ ce matin pour nous parler, parce que nous sommes à la fin des temps et nous savons que l'Éternel compte sur nous. Beaucoup de gens se perdent à l'extérieur, mais aussi dans nos églises. L'Éternel a besoin vraiment de soldats puissants pour que ceux et celles qui ne le connaissent pas, ou ceux et celles qui ont baissé les bois, puissent savoir qu'il y a encore de l'espoir. Et l'Éternel compte sur nous. L'Éternel veut faire de grandes choses à travers nous. C'est la raison pour laquelle, en ce matin, je ne suis qu'un simple serviteur qui parle pour lui-même avant et qui essaie de transmettre un message. Donc, en ce matin, encore une fois de plus, que l'Éternel puisse faire des merveilles dans vos vies. Je suis persuadé parce que la présence de l'Éternel, quand l'Éternel est là, le mal, la maladie s'enfuit, les problèmes s'enfuient. Et quand vous venez dans des moments de prière, venez à tous vos soucis, tous vos problèmes, parce qu'un toucher de l'Éternel
peut délivrer. Un toucher de l'Éternel peut faire des merveilles. En ce matin, nous allons voir un peu quelques pistes qui feront de nous des hommes et des femmes, entre guillemets, purs, et des hommes et des femmes qui sont des soutiens pour les autres. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens souffrent et ils n'ont pas d'espoir. Donc, je m'en vais vous donner ces quelques pistes et puis que ça ne soit pas des lettres mortes, que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que nous entendons. Ceux qui se laissent aller à prononcer des paroles impatientes, qu'on la honte, perdront le respect de soi, la confiance en eux-mêmes. Ils souffriront de cuisants remords et regretteront de ne pas avoir su rester maîtres d'eux-mêmes et d'avoir parlé de cette manière. Il eût bien valu que de telles paroles n'aient jamais été prononcées. Il eût été préférable de posséder l'huile de la grâce dans le cœur afin de passer toutes les provocations et de supporter tout avec l'humilité et la patience du Christ. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où des hommes et des femmes ne sont plus patients. Nous disons les choses et puis après, tout d'un coup, après, nous regrettons. Mais en ce matin, l'Éternel veut vraiment nous former. Nous qui sommes là, nous qui nous connectons chaque matin, nous qui sommes des intercesseurs, nous qui sommes des soldats du Christ, l'Éternel veut faire de nous des exemples. L'Éternel veut faire de nous des modèles. Et pour cela, l'Éternel veut être au contrôle total. Pas demi, pas moitié. L'Éternel veut vraiment être le maître de nos vies. Qu'aucune parole de colère, de dureté ou de ressentiment n'échappe de vos lèvres. Chers frères et sœurs, ce matin, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui, en toute occasion, en toute situation, sommes-nous patients? Je pose la question ce matin. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes patients dans toute situation? Non. Non, pas toujours. Pas toujours. Et l'Éternel continue. On veut tout de suite. Pas toujours. Et à ce matin, l'Éternel veut nous interpeller. Hein? L'Éternel veut nous interpeller. Il ne faut pas que nous puissions écouter les messages, dire Amen, Alléluia, et que dans nos vies, nous ressemblons à des païens. Si c'était une habitude que nous avons en ce matin, il faut vraiment que nous délaissions cela. Parce que l'Éternel veut remettre le salut des hommes entre nos mains. Et pour cela, il faut que nous soyons des exemples. La grâce du Christ attend votre instant requête. Son esprit prendra alors les rênes de votre cœur et de votre conscience. Il inspirera vos paroles et vos actes. Ne détruisez pas le respect que vous avez de vous-même par des paroles impulsives et inconsidérées. Que vos paroles soient pures et vos conversations saines. Donnez à vos enfants un exemple que vous aimeriez les voir suivre. Que l'on entende des paroles apaisantes et agréables et que l'on cultive la bonne humeur. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes un modèle en parole pour nos enfants? Je nous parle ce matin. Parce que des fois, nous avons papa et maman, dans nos discussions, l'un élève la voix. Celui-là parle. On est à l'église, on ressemble à des saints. Mais dans nos familles, qu'est-ce que nos enfants voient? J'entends souvent des pères, des mères qui disent que mes enfants quittent l'église, les enfants ne veulent plus prier, les enfants n'aiment plus l'église. Mais ils ont été bénis en quoi? Je nous pose la question ce matin. Moi, j'ai 4 garçons. Ils ont été bénis en quoi? Maman et papa souvent sont en colère l'un contre l'autre. Maman et papa prononcent des jurons à la maison. Maman et papa tiennent des paroles qui ne sont pas dignes de chrétiens. En ce matin, je veux nous interpeller. Sommes-nous des modèles en parole pour nos enfants? Je nous interpelle en ce matin parce que l'Éternel veut laisser entre nos mains le salut de nos voisins, de nos enfants, de nos collègues. Sommes-nous des hommes et des femmes sur qui l'Éternel peut compter? Est-ce que nos paroles sont des paroles qui encouragent, des paroles qui élèvent, des paroles qui donnent envie à nos enfants d'être des serviteurs de Christ? En ce matin, je vous laisse avec ce questionnement-là. Et il faut en ce matin que chacun de nous puissions trouver des réponses parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous savons, nous qui sommes chrétiens, si nous ne disons pas, si nous ne faisons pas, si nous ne sommes pas aptes
l'Éternel donnera à une autre personne cette mission-là. Aussi, il y a une autre erreur que nous avons fait, que nous faisons à l'Église. Lorsqu'un pécheur est conscient de son erreur, prenez garde de ne pas détruire en lui le sentiment de sa dignité. Ne le découragez pas par votre indifférence ou votre méfiance. Ne dites pas, avant de lui faire confiance, je veux attendre de voir comment il se conduira. Cette manière d'agir a été souvent une cause de chute pour ceux qui ont été les victimes. Chaque fois que nous avons vécu ça, un frère qu'on a radié ou un frère qu'on a sanctionné, tout d'un coup, le frère sent mauvais. Tout d'un coup, le frère est devenu laid ou la soeur est devenue laide. Tout d'un coup, on le regarde de haut. Et beaucoup d'hommes, de jeunes ont quitté l'Église par notre regard, par notre ressenti. Parce que quand, à notre façon de faire, cette personne-là voit qu'elle est rejetée. Qui sommes-nous, chers frères et sœurs, ce matin? Je nous pose la question. Qui sommes-nous en ce matin pour juger? Bon, on peut juger, il y a des bons jugements, mais qui sommes-nous pour condamner? Qui sommes-nous pour mettre de côté des hommes et des femmes qui ont reconnu leurs erreurs, qui ont chuté? Trop de jeunes, trop d'hommes, trop de femmes ont quitté l'Église à cause d'un frère, à cause d'un ancien, à cause d'un moniteur de l'école du sabbat, à cause d'une personne qui se dit disciple de Christ, mais qui dégage des sentiments qui découragent. Qui es-tu en ce matin, ma soeur, mon frère? Comment es-tu avec ceux et celles qui se battent, ceux et celles qui, entre guillemets, copient, ceux et celles qui sont dans le combat, mais peut-être qu'ils sont aussi dans le péché? Comment es-tu en ce matin? Comment es-tu en ce matin par rapport à cela? Je veux nous interpeller. Ce sont des questions qui doivent nous interpeller parce que Jésus revient. Il veut que des miracles se fassent à travers nous et par nous. Mais nous nous disqualifions par nos comportements. Et l'Éternel veut rétablir les choses en ce matin. Comment es-tu vis-à-vis de ceux et celles qui se battent? Comment es-tu vis-à-vis de ceux qui ont chuté? Un autre fléau encore. Ceux qui désirent se réformer, doivent trouver un emploi. Car lorsqu'on peut travailler, il ne faut pas s'attendre à être nourri, vêtu et logé gratuitement. Un fléau encore dans notre pays. Hein? Moi, je suis arrivé en Guadeloupe en vacances il y a 2 semaines. J'ai beaucoup d'amis de mon âge. Les gars ne travaillent pas. Ils attendent, comment on appelle, RSA. Ils sont là, ils dépendent, et pour eux, c'est une belle vie. Et bien souvent, il y a des chrétiens qui sont dans cette spirale-là et ça ne les gêne pas. La Bible nous dit ça, là, sur de ton four, tu dois manger, mon frère. Si tu es dans cette situation-là, Dieu n'est pas content. À moins que tu cherches du boulot quand tu ne trouves pas. Ça, c'est autre chose. Mais des gens qui se plaisent, qui sont là, qui ne cherchent pas un travail et qui vivent de l'État. Comment peux-tu avoir de l'estime de soi, de toi-même, quand tu ne gagnes pas, quand tu gagnes pas tes sous là sur le confort? En ce matin, toi aussi, l'Éternel veut t'interpeller. Il est donc indispensable dans leur propre intérêt, aussi bien que dans celui des autres, qu'ils cherchent à produire l'équivalence de ce qu'ils reçoivent. Quand tout était parfait, Adam devait cultiver la terre. Hein? Quand tout était parfait, Adam devait cultiver la terre. Adam, celui qui a donné le nom aux animaux, Adam devait travailler. Donc, encourageons-les à subvenir à leurs besoins. Encourageons-les, ces frères et sœurs que nous connaissons, qui se plaisent dans cette situation-là. C'est ainsi qu'ils développeront en eux le sentiment de leur dignité et le goût d'une noble indépendance. Occuper leur corps et l'esprit d'un travail utile est essentiel pour se préserver de la tentation. L'Éternel veut t'interpeller en ce matin. L'Éternel veut t'interpeller en ce matin. Chers frères et sœurs, la prière ne suffit pas. Hein? Des fois, il y a des hommes et des femmes qui croient que bon, je suis à la maison, je prie, j'intercède pour les autres. Oui, et après, tu fais quoi? Jésus, qui est venu sur la terre, il travaillait. Hein? Et il faisait pas un métier simple, charpentier. Paul te disait, quand il allait dans la mission, il te disait pour ne pas être sous le compte de qui que ce soit. Il faisait des temps pour aller vendre. Hein? Pourtant, il disait, Paul dit dans la parole, hein,
la Bible dit, ceux qui parlent de l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et il dit que s'il avait demandé de l'argent, il aurait été dans son droit. Mais il a cherché un boulot à faire. Comment peux-tu être chrétien toute ta vie, 10, 15 ans, tu es là, tu es à la merci de l'État. Comment peux-tu être un homme responsable alors lorsque tu es là, tu ne produis rien. L'État ne peut pas te laisser entre tes mains la vie d'hommes et de femmes pour le salut. Encore un autre problème dans nos églises. Nous faisons la distinction entre ceux qui sont un peu aisés et ceux qui ne le sont pas. Là encore, l'État ne peut pas laisser cette mission entre nos mains. Si nous sommes comme ça, le fait de se savoir propriétaire d'une maison, bien à eux, leur inspirerait aux pauvres un profond désir d'améliorer leur situation. Ils deviendraient rapidement capables d'élaborer des plans et de se diriger eux-mêmes. Ils inculqueraient des habitudes de travail et d'économie à leurs enfants, dont les facultés mentales se trouveront ainsi grandement fortifiées. Ceux qui appartiennent à la classe défavorisée comprendront qu'ils sont des hommes et non des esclaves. Alors, ils se sentiraient capables de reconquérir dans une grande mesure leur respect de soi et l'indépendance morale. Bien souvent, des gens dans nos églises, des gens qui n'ont pas, des gens qui sont, entre guillemets, des pauvres, ils n'ont pas de fonction à l'église. Des fois, on ne donne pas de fonction. Ils ne prêchent pas parce qu'ils ne parlent pas bien, parce qu'ils ne s'habillent pas bien. Et puis, dans nos églises, inconsciemment, consciemment, nous mettons ces gens-là de côté. Il faut qu'à l'église, nous puissions redonner cette dignité-là à ces personnes-là, à faire savoir qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont des soldats de Dieu. Et bien souvent, ces hommes et ces femmes-là qui ont vécu des choses terribles, leurs témoignages sont plus puissants que nos beaux discours, nos bonnes prédications, où les gens disent Amen, Amen, mais sans fondement. Parce que quand on ouvre la Bible, on lit un verset où les gens vont dire Amen parce que c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que ça va toucher? Est-ce que ça va les diriger vers leur salut? Quelqu'un qui a vécu quelque chose, quelqu'un qui est passé dans une difficulté, et quand ces personnes-là te parlent, ça a du poids. Ça a du poids parce que c'est son vécu. Ça touche. Est-ce que dans notre fonctionnement, nous mettons ces personnes sous le même piédestal que celui qui a un beau travail, que celui qui vient avec sa grosse voiture, celui qui est bien habillé? Est-ce que ces gens-là sont sous le même piédestal? Je nous pose la question ce matin, nous qui sommes chrétiens adventistes, ou peut-être nous qui suivons, est-ce que c'est réel dans nos églises? Je nous pose une question. Allô, il n'y a plus personne? Non, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que quelquefois, on a vécu cela ou on a vu vivre à d'autres personnes. Oui, c'est réel. Mes amis, moi, j'ai grandi à l'église. Hein. Je vous le dis, j'ai 51 ans, j'ai grandi à l'église. Et on a fait partie de ces gens-là, hein, ma famille et moi. Et rassurez-vous, des fois, personne ne venait même nous chercher à l'église. Ma mère avait 5 enfants, mon père n'était pas adventiste. Jusqu'à maintenant, mon père n'est pas adventiste. Eh bien, ma mère galérait seule. Hein. Ma mère galérait seule avec ses enfants sous la pluie. On était mis de côté. Hein. Les gens ne venaient pas chez nous parce que nous avions une vieille maison en tôle. Heureusement que ma mère avait compris. Heureusement que ma mère avait accepté Christ. On était invités nulle part parce que trop d'enfants. On a sorti ça à ma mère. Je ne t'invite pas à faire le sabbat parce que vous êtes trop nombreux. On a entendu ce genre de trucs-là. Hein. Et il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils ont vu ça. Mes amis, si nous sommes dans cette situation-là, changeons de cap parce que l'Éternel ne nous donnera pas de mission et nous ne serons pas des agents du salut des autres. Encore un autre grand fléau qui tue nos églises, l'apitoiement. Des hommes et des femmes, des chrétiens qui ont Jésus-Christ, des chrétiens qui passent du temps dans la prière. Mais dès que tu discutes avec eux, c'est des pleurs, des lamentations. Ah, mon frère, si tu savais, ah là là, là là. Il y a des frères que, moi, j'ai déjà fait que j'évite. Des frères et des soeurs que j'évite parce que dès qu'ils te parlent, ils ouvrent la bouche, c'est pour pleurer, c'est pour se lamenter. Dans leur parole, si tu n'étais pas fondé, tu te dis que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance parce que tous les jours, ces gens-là se mettent à pleurer. Ne vous apitoyez pas sur votre propre sort. Arrêtons de nous apitoyer parce que nous disons que le Dieu que nous servons est grand, le Dieu que nous servons est puissant.
Pourquoi tant de pleurs? C'est qu'il y a un problème. Ne pensez pas que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. Dès qu'on dit quelqu'un de travers, je démissionne. Moi, personnellement, ça a tellement dit ça, donc moi, je prends mes reculs. Mais au travail, des collègues nous insultent, le patron nous maltraite. Mais 30 ans, on est toujours là. 30 à 40, on prend notre retraite dans ce travail-là. Pourtant, on n'est pas aimé. Pourtant, des choses se passent mal. Mais on est là. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, du spirituel, un tel m'a dit quelque chose, un tel m'a dit quelque chose, je ne peux pas venir à l'église parce que le frère m'a dit quelque chose, le pasteur m'a dit quelque chose. Chers frères et sœurs, qui est le maître de l'église? Qui est le chef de l'église? Quand nous prenons ces choses-là, mettons-nous en prière. Cherchons un groupe de prière pour que l'Éternel reprenne le contrôle de son église ou d'un groupe. Amen. Que votre travail n'est pas apprécié ou qu'il est trop difficile. C'est vrai, des fois, tout le monde est dans ce dos. Toi, je suis à l'église. Je ne peux pas. Qui t'a engagé, ma soeur? Qui t'a engagé, mon frère? Va pleurer auprès de Christ. Va pleurer auprès du Saint-Esprit. Mais arrêtez de venir vous lamenter auprès des hommes. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voilà, ça, je suis là. Dis-moi, parle-moi, Seigneur. C'est trop facile de baisser les bois. C'est trop facile de baisser les bois. Si vous songez à tout ce qu'a enduré le Christ, vous ne serez plus disposé à murmurer. Nous avons subi plus que Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi un moment où vous avez vu Jésus murmurer comme ça. À un seul moment, il a dit, Père, s'il était possible de m'enlever cette coupe. Mais tout de suite, il a dit, non, pas ma volonté, la tienne. Ne sommes-nous pas tous bien mieux traités qu'il ne le fut lui-même? Et toi, rechercherais-tu de bonnes choses? Ne les recherche pas. Chers frères et sœurs, ce matin, nous ne sommes pas plus grands que Christ. Tu n'es pas plus grand que Jésus-Christ. Tu n'es pas plus grand que Jésus-Christ. C'est lui qui t'a appelé dans la mission. Et il nous a fait une promesse. Il ne devrait pas être difficile de se souvenir que le Christ désire que nous déposions nos difficultés et nos peines à ses pieds et que nous les y laissions. Arrête de pleurer, ma soeur, va à Christ. Arrête de pleurer, mon frère, va à Christ. Déchange-toi sur lui. C'est lui qui a la solution. Moi qui vous parle, ceux qui me connaissent, j'ai déjà traversé des choses terribles. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais maugréé devant les hommes. J'ai pleuré devant Christ. J'ai pleuré à chaud de l'âme. J'ai crié. Entre lui et moi, nous avons dit les choses. Et quand je suis ressorti, personne ne savait ma vie. Quand j'ai raconté ce que j'ai enduré, non, mon frère, non. Parce que moi, j'ai été à Christ. Mais quand je suis sorti de là, je suis un disciple. Je ne suis pas plus grand que Christ. Il faut que nous puissions vraiment tous laisser entre ses mains. Arrêter de parler aux autres. Arrêtez de par notre maugrément, de par nos gémissements. Nous faisons croire à nos enfants, à nos jeunes, que le Dieu que nous savons ne peut pas, il n'est pas capable. C'est ce que nous disons inconsciemment. Allez à lui et dites-lui, Seigneur, mes fardeaux sont trop lourds pour moi. Veux-tu les porter à ma place? Il nous répondra, je m'en chargerai avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi. Je prendrai tes péchés et je te donnerai la paix. Ne renonce plus à ta dignité, car je t'ai racheté au prix de mon sang. Tu m'appartiens. Je fortifierai ta volonté défaillante et je ferai disparaître tes remords. Chers frères et sœurs, ce matin, l'Éternel veut prendre tes fardeaux. Ne dépose pas les fardeaux quand tu pries et quand tu repars, tu reprends tes fardeaux. En ce matin, l'Éternel veut que tu te décharges sur lui afin que des hommes et des femmes puissent voir que ce Dieu-là que tu sers est puissant, que ce Dieu-là que tu sers est capable, que ce Dieu-là que nous servons en 2024 veut faire des miracles dans nos vies. Je veux vous laisser avec un message d'encouragement. Jésus vous aime, ma soeur, mon frère, qui que tu sois, quelle que soit dans la dimension que tu es, Jésus t'aime. Et ça, avec ça, tu peux aller partout. Et il m'a confié un message pour toi, pour vous en ce matin. Son grand cœur est ému d'une tendresse infinie pour toi, ma soeur, mon frère, toi qui passes par des moments difficiles. Il vous dit que vous pouvez échapper au piège de l'ennemi parce que c'est Satan, le dépouillé, qui vous fait croire que rien ne va et rien n'ira pour vous. Vous pouvez retrouver le sens de votre dignité. Vous pouvez vous trouver au niveau où vous considérez vous-même, non comme une épave, mais comme un vainqueur grâce à l'influence édifiante de l'Esprit de Dieu.
Saisissez la main du Christ et ne la lâchez pas, chers frères et sœurs, ce matin. Saisis la main de Christ et ne lâchez pas. Dieu est capable. Jésus est venu payer le prix. Il y a toute condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Satan est un menteur. Et malheureusement, il est bon dans ce domaine-là. C'est un bon menteur. Mais Jésus-Christ a payé le prix, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui est en Jésus-Christ. Ne l'oublie pas, ma soeur, mon frère. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il ne plaît pas à Dieu que vous vous mésestimiez. Vous devriez cultiver le respect de soi en vivant de telle manière que vous soyez approuvé par votre propre conscience, par les hommes et par les anges. Il vous appartient d'aller à Jésus, d'être purifié et de vous présenter devant la loi sans honte ni remords. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 1. S'il est vrai que nous ne devrions pas être animés de prétentions excessives, parce qu'il y a de ceux aussi qui font des excès de zèle. Hein. Moi, je. On ne parle pas de cela. En tant que fils et filles de Dieu, nous devrions avoir conscience de la dignité de notre personne, mais sans orgueil ni insuffisance. Nous sommes des princes et des princesses. Arrêtons d'être comme des simples mortels. Nous sommes des princes et des princesses. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Arrêtons d'être des moins que rien dans notre tête. Arrêtons d'être des moins que rien en action. Nous sommes la tête et non la queue. Dieu l'Éternel, grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes en haut, il ne dit jamais en bas. Mais pour cela, il faut être conscient de qui nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes fils du Maître de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui a tout créé, celui qui a tout entre ses mains. Nous sommes ses enfants. Comment pouvons-nous nous mettre au niveau des gens, eux-mêmes qui cherchent? En ce matin, je voulais vraiment vous interpeller par rapport à cela. L'Éternel compte sur nous. Nous devons avoir un comportement digne. Que l'Éternel nous bénisse. À demain matin, si Dieu le veut. Amen. Merci, Amen. Patrick. Amen. Merci. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup pour tous ces rappels. C'est vrai que notre Dieu, il est puissant. Il est capable de nous sortir de toute situation. Merci en tout cas parce que j'ai été vraiment interpellée et je remercie Dieu pour ces moments qu'il nous accorde malgré ces vacances d'été afin que nous puissions être réchauffés le lot et que toutes les paroles que nous entendrons demain après demain et toutes celles que nous avons entendues puissent nous aider à comprendre que le Dieu que nous servons est capable, il est puissant de nous sortir des situations que nous n'allons pas ignorer, qui sont là, mais que l'Éternel a déjà la solution. Soutenons-nous en toute humilité par la prière. Chère assemblée, l'intervenant reste à votre disposition pour vos questions. Vous êtes priés donc d'utiliser le chat ou de lever la main. Tout a été clair? Bon, moi, je ne vais pas poser une question, mais je dirais effectivement par rapport à ce que l'intervenant a dit, sa situation. Bon, sa mère avait 5 enfants. C'est vrai que dans les églises, en tout cas dans nos églises, demandons à Dieu de permettre que nous ne puissions pas faire des clans. Si nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, avançons avec lui. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais ne pas avoir d'affinité avec tout le monde ne nous empêche pas de secourir ou de dire un simple bonjour. Il arrive que dans nos églises, nous avons certaines attitudes que nous n'avons pas au travail. Et comme il est dit qu'au travail, quand nous nous rendrons, peu importe la situation, notre patron ne nous rappelle jamais, par exemple, Patrick, Marlène, Gisèle, Marisette, je ne sais pas, que tu dois faire telle tâche. Nous notons, nous accomplissons la tâche, que nous aimons la tâche ou pas, nous l'accomplissons. Donc, demandons à Dieu
de nous rappeler toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, que nous puissions les mettre en pratique. En tout cas, Patrick, merci beaucoup pour cette méditation qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a une main levée, celle de Gabriel. Je te cède la parole, Gabriel. Oui, bonjour. Alors, ma question est la suivante. Comment faire pour ramener à l'Église, pour ramener à la foi au pied de Jésus, les enfants qui ont été dégoûtés par l'attitude des adultes et surtout par leur remontrance? Dans tous nos combats, dans tous nos problèmes, il faut retourner à Christ. Et c'est vrai que des fois, les premiers exemples de nos enfants, c'est les parents. Hein. Les premiers exemples des enfants qui ont quitté l'Église, c'est les parents. Quand le mal est fait, il faut prier, demander à l'Esprit Saint comment faire. Mais nous, parents, nous avons un grand rôle à jouer. Parce que si nos enfants voient la puissance de l'Éternel dans nos vies, si nos enfants voient l'amour de Christ dans nos vies, si nous ne sommes pas nous-mêmes en train de critiquer les gens qui ont critiqué nos enfants, parce que des fois, quand nous venons à l'église, celui qui a prêché, dans notre voiture, ah, t'as pas vu comment il a prêché, ah, le groupe a mal chanté. Nous-mêmes, nous sommes des agents. Nous sommes des agents qui font que nos enfants quittent l'église. Premièrement, on va considérer les choses par rapport à nous-mêmes. Est-ce que les enfants voient Christ en nous? Quel intérêt que nous, parents, nous donnons à nos enfants par rapport à l'église? Après, il faut partir du temps de la prière. Parce qu'il y a des blessures, malheureusement, il y a des blessures, il y a nos jeunes ou des adultes qui ont subi des choses dans nos églises. Les blessures sont tellement profondes qu'à un certain moment, il faut un miracle. Je vous le dis, hein, il y a des gens qui ont tellement été déçus, touchés dans leur chair, que l'Esprit Saint, que vraiment c'est un miracle de l'Éternel qui va faire que ces personnes vont retourner à l'église. Donc, il faut vraiment que nous, parents, avant de juger qui que ce soit celui qui a dit ou à l'église, qui a touché nos enfants, que nous, parents, que nos enfants voient nos témoignages, que nous, parents, nos enfants voient Christ en nous. Parce qu'un tel dit, mais quand nos enfants qui ont grandi dans la maison voient comment maman et papa ont fait confiance à l'Éternel, comment maman et papa ont vécu la vie de Jésus, ces enfants-là se poseront des questions. Ou soit ils iront dans une autre église, mais ces jeunes-là ne quitteront pas l'église comme ça. Et remettons-nous en question, nous dirigeants d'église aussi. Ayons cette humilité-là. Si tu as fait du mal à un jeune, si tu as fait du mal à une personne, et cette humilité-là d'aller demander pardon aussi. Parce que des fois, nous savons que nous avons fait du mal. Nous prions. Après avoir prié, mon frère, va voir cette personne-là. Va voir ce jeune-là, demande pardon. Et ça va toucher ce jeune-là. Dis à ce jeune-là que j'ai eu tort. Bruno, Sébastien, je te dis des choses, j'ai eu tort, je te demande pardon. Et ces paroles-là touchent notre jeunesse. Ou cette personne-là qui a quitté, j'ai eu tort. Tu es ancien d'église, même pasteur, je te demande pardon. Les parents, toi qui as été un mauvais exemple, appelle ton fils. J'ai eu tort, fils. J'ai eu tort, ma fille. Je te demande pardon. Je n'ai pas été un bon père. Je n'ai pas été une bonne mère. Je devais te donner l'éducation. J'ai fait ce qui n'était pas bon. Je te demande pardon. Et vous verrez comment le pardon libère, comment le pardon guérit. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire en ce matin par rapport à cela. J'ai quand même une autre question, Oui. excusez-moi. Hein. Quand un enfant, par exemple, vous savez, les garçons, quand ils grandissent, à un moment donné, leur voix change. Et juste parce que la voix a changé et que les parents ne sont pas encore habitués, quand le garçon est rejeté et repoussé par son père, au risque de prendre de beaucoup de points parce que tu parles comme un grand, est-ce que tu penses que tu vas te battre avec moi? Comment on fait pour guérir ces blessures-là? Comme je le dis, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, j'ai 4 garçons. Donc, je suis en plein dans... J'ai 4 garçons. Mon aîné, pendant sa période d'adolescence, il a voulu jouer au gros. Je suis parti dans la guerre, je suis parti en jeûne, je suis parti dans la prière. J'ai demandé à Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît, c'est lui qui sonde les cœurs. Et malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas assez humbles. Des pères, et comme on a eu cette éducation-là quand on était jeune, hein, c'est moi qui suis le chef de la maison. Et il y a ce manque d'humilité. Le jeune garçon,
c'est normal qu'il s'affirme. Et c'est bien que mon garçon puisse me dire, papa, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il n'est pas, comme on dit, entre guillemets, un tébé. Il est en train de se former, il est en train de trouver sa place. C'est normal qu'il va avoir des confrontations. Mais le parent, toi qui es chrétien, tu dois avoir cette humilité-là. Je ne dis pas de laisser faire. Moi, j'ai mon fils aîné. Quand j'ai des embrouilles avec les autres garçons qui n'arrivent pas, je suis dépassé. J'appelle mon fils aîné. Je dis, Benji, j'ai un problème avec ton frère. Toi qui es jeune, tu es passé par là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu mon avant-dernier fils là qui va en seconde là. J'ai eu des soucis avec lui à l'école. J'ai dit, chaque fois qu'il y a un souci, j'appelle mon fils aîné. J'ai dit, Benji, voilà, Stanis fait des bêtises à l'école encore. Il m'a dit, papa, écoute, sois patient avec lui, papa. J'ai été comme ça, papa. J'ai fait des bêtises. Quand il va rentrer au lycée, papa, il va changer. Sois patient avec lui, papa. Je lui dis, OK, il faut être à l'écoute aussi. Il ne faut pas croire que parce qu'on est parents, on connaît tout. C'est faux. On a cette éducation-là qu'on a eue, nous, peut-être, il n'y a pas que les Antillais là, mais cette éducation-là que les enfants ne doivent pas. C'est moi le boss, c'est moi le chef. On est dans un monde où les enfants connaissent bien plus que nous. Soyons, redescendons un peu, redescendons un peu, redescendons un peu. Parce que par rapport à Christ, on est pire que nos enfants. Hein? Donc, il faut que passer du temps dans la prière, demander à Dieu vraiment aller dans ce combat-là. Parce que, et je l'ai dit, hein, que le parent soit rempli d'humilité. Mais si le papa ne reconnaît pas, si la maman ne reconnaît pas, on va prier, mais le mal est dans la maison. Hein. S'il n'y a pas de transformation dans la maison, l'enfant ne va jamais revenir. Hein. Nous, les hommes ou les femmes qu'on appelle pour prier pour nos enfants, on vient en soutien. On vient en soutien, mais le combat, c'est le combat de la famille. Hein. Et le père qui donne, chrétien, qui donne des coups pour blesser les enfants, c'est un père qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, il faudrait vraiment aussi que l'Église, que la famille, jeune, ait pris pour que les écailles tombent des yeux de ce père-là. Il n'est pas un modèle. Si Dieu devait nous donner des coups de poing, on serait déjà tous morts. Si Dieu devait nous faire ce que nous faisons à nos enfants, il n'y aurait plus personne. Et comme je l'ai dit au début, hein, regardons la vie de Jésus. On l'a cloué, on l'a craché, tous ses disciples l'ont abandonné. Il a regardé Pierre avec un regard d'amour. Et c'est ce regard-là que nous, parents, devons avoir vis-à-vis de nos enfants. C'est nous qui devons emmener nos enfants au ciel. L'Église, les animateurs, ce sont des plus. Mais Dieu ne va pas demander à l'Église où est le troupeau qu'il t'a donné. Hein. Dieu va demander au papa et à la maman où est le petit troupeau que je t'ai donné. Et le parent devra répondre du comment, du pourquoi. Que dire après tous ces conseils? Il n'y a pas... Je peux, Marlène? Oui, Je oui, peux? oui, vas-y, vas-y. Oui, bonjour Patrick. Hortense. Ça va, Hortense? Bien, bien. Oui, grâce à Dieu, ça, je te remercie, je vois ça. Grâce à Dieu. Justement, je veux te demander, quand il y a une sœur ou un frère qui vient se raconter ses petites misères, moi, je ne me vois pas dire à la personne, corrige-moi hein, si je fais une erreur, je ne me vois pas dire à la personne, ma sœur va à Christ. Parce que, tu sais, parfois, entre frères et sœurs, les gens t'observent et ils voient à qui se confier. Et la personne te fait confiance, la personne te dit ça. Moi, je ne vais pas l'aider à pleurer, mais je vais simplement, comme je dis des fois, j'ai dit, eh bien, nous allons porter ça en prière. Ce sera peut-être mieux, avec sagesse, de lui dire ça, de lui montrer qu'il y a un Dieu dans le ciel qui délivre, au lieu si je lui dis, ma chère, va à Christ. Parce que la personne peut croire aussi qu'on le rejette. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, mais je suis dans l'idée. Hein. Le but, c'est pas que si la personne veut parce que moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans la vie du chrétien, il n'y a pas de hasard. Celui qui parle du hasard, il n'a rien compris. Si une soeur ou un frère vient à toi, la meilleure des choses, c'est toi, tu dois être un soutien. Vous devez prier ensemble. Mais Amen. si il pouvait prier seul, il ne serait pas venu à toi. Peut-être qu'il a beaucoup prié, il a beaucoup intercédé, mais il cherche un soutien. Tu ne peux pas lui dire d'aller prier. Pour moi, c'est une insulte qu'un chrétien comme toi, qui vit à Christ, tu lui dis d'aller prier, c'est qu'il n'a pas prié ou quoi? Il faut que toi-même, tu t'accompagnes. Peut-être que la façon dont tu le fais, ce n'est pas bien. Tu dois trouver, tu dois demander à Christ, Seigneur, voilà, tu vas envoyer un tel à moi, que dois-je faire? Tu dois aller à Christ, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? Parce que si tu l'as envoyé, c'est parce que tu sais, en moi, il y a quelque chose.
que dois-je faire? Et l'Éternel va te montrer. Mais tu dois Amen. obligatoirement être un soutien, prier. Les conseils que tu donnes, tu dois être un acteur Amen. dans ce problème-là. OK. Merci beaucoup, Patrick. La réponse me va. Merci. OK, Amen. OK. Bonjour. C'est possible de poser une question également? Oui, nous allons prendre la dernière parce que le temps imparti est arrivé. Merci bien. Tu peux la poser. Merci beaucoup. Bonjour. Merci vraiment pour tout ce qui a été dit. C'est une grande bénédiction. Et effectivement, il n'y a pas de hasard. Vous avez parlé de tout ce que Dieu nous demande par rapport à la pureté en tant que chrétien, la patience, la responsabilité de travailler, la patience dans les épreuves, lâcher la colère, toutes ces choses, et de notre responsabilité d'être des porteurs de salut finalement pour ceux qui nous entourent, notre famille en premier. Comment agir quand on a un époux qui n'est pas croyant et que comment dire ça, les blessures, les attaques sont fréquentes. Est-ce que quand vous parlez de patience, c'est exactement ça justement? Le Seigneur a forcément, est-ce que le Seigneur se sert forcément de l'époux chrétien pour ramener notre époux, ou parfois, eh ben, c'est un autre projet que le Seigneur peut avoir pour la personne non croyante et c'est peut-être une autre personne qui l'amènera au Seigneur. Est-ce qu'on doit forcément rester, ou est-ce que le Seigneur peut avoir d'autres plans? Je ne sais pas si je suis... Oui, mais quand tu parles de rester, excuse-moi, je me permets de te tutoyer. Quand tu parles de rester, tu parles quoi? De ne pas divorcer, ou tu parles de quoi Oui, là? c'est ça, de ne pas divorcer. Par exemple, quand il y a eu des faits suffisamment graves devant le Seigneur qui permettent le divorce, est-ce que la personne qui connaît le Seigneur et qui cherche le Seigneur est toujours cet instrument que Dieu veut utiliser pour le salut de cette personne non croyante, ou est-ce que non, le Seigneur a d'autres plans et la personne doit être appelée à partir? Voilà. Dans quel cas Tu sais, on doit faire preuve de patience? Est-ce qu'on doit baisser la tête et aller jusqu'au bout, alors que peut-être que Dieu a d'autres projets et que cette personne donnera son cœur par un autre moyen que par la personne chrétienne aujourd'hui? ouais, j'ai bien compris ta question. Tu sais, parce que si j'ai bien compris, tu as dit si cette personne, la personne, la victime, entre guillemets, Oui, est dans son droit de demander le divorce tout à fait. parce que les faits. Après, comme bon, je vais prendre un exemple, si ton mari ou ta femme a commis l'adultère et que tu as les preuves, ou que tu peux dire que tu ne veux pas retourner, que tu peux dire que tu demandes le divorce, hein. J'ai bien Après, compris, mais ce qui compte, après, c'est le salut de la personne. Donc, quelle est la volonté comment? de Dieu? Ce qui compte, c'est le salut de cette personne avant tout. Est-ce que le Seigneur donne les forces pour que la personne supporte, mais il faut garder en tête son rôle d'intercesseur pour cette personne, ou est-ce que du tout, c'est la personne qui s'entête et il faut partir? Parce que la personne ne De toute- comprendra. Oui, oui, mais de toutes les façons, le salut de ton mari ou de ta femme ne dépend pas de toi, hein. Le salut, c'est en Christ, hein. Après, comme je te dis, si toi, tu sens que toi-même ta vie est en danger, tu sens que toi-même ta spiritualité est en danger, tu ne peux pas rester là et sauver quelqu'un et toi-même d'être perdu. Mhm. Après, c'est vraiment ta relation avec Dieu. Au départ, Dieu n'a pas, comme on dit, Dieu n'a pas institué le divorce. C'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Mais Mhm. si il y a les faits avérés, toi, tu ne veux plus continuer, Dieu ne va pas te tenir coupable parce qu'il y a une raison. Il te dit, à cause de l'infidélité, d'adultère, il permet. Donc, après tu es dans ton droit, entre guillemets, de dire que tu ne veux plus continuer, si tu ne fais plus confiance. Mais s'il n'y a pas de, c'est pas l'adultère, il n'y a pas de truc avéré, parce que si tu es aussi, cet homme-là, cette femme-là a tenté à ta vie, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas rester là mourir. Dieu n'a jamais dit ça, hein. On ne se marie pas pour être tué, hein. Il y a dans des cas où tu ne vas pas rester sous les coups. Mais que tu sois dans la maison ou que tu sois parti, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens, hein. Tu peux rester Oui. là 1000 ans, tu peux rester là 1000 ans, 2000 ans, mais si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, cette personne ne reviendra jamais à Christ, hein. Et peut-être aussi, moi je dis des choses, peut-être aussi le fait que tu quittes l'église, que tu quittes ce mari-là, ça va leur permettre de réfléchir aussi. Moi je dis ça, ce n'est pas l'Esprit qui dit ça,
Mais Oui, voilà, il faut vraiment que l'Esprit nous parle, mais on ne va pas rester dans une situation pour croire que c'est notre comportement qui va toucher la personne. Ça, c'est faux. C'est l'Esprit qui convainc. Et des fois, nous voulons faire des choses pour que l'autre revienne, ou faire des choses pour qu'elle revienne. Ça, c'est pas notre rôle. C'est à la Christ, prier, demander à l'Éternel qu'est-ce qu'il faut faire et écouter l'Esprit Saint. Parce que bien souvent, nous prions. L'Éternel n'a même pas encore répondu quand nous redemandons des choses. Restons à l'écoute du Saint-Esprit, des moments de silence, tu fermes ta bouche, Seigneur, dis-moi, dis-moi. Et nous verrons que ce sera fluide. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Il faut que nous soyons connectés à Christ et nous allons voir que les choses. Je vous dis, moi qui suis là, j'ai traversé des choses terribles. Hein. Moi qui vous parle, ma femme est partie. Il y a 5 ans, ma femme est partie. C'est moi qui gère mes garçons seuls. Mais à travers tout cela, je suis sorti plus fort, je suis sorti plus grand, parce que l'Éternel voulait que mes yeux soient ouverts sur pas mal de choses. Des erreurs que j'ai faites dans mon couple, que je n'ai pas vues. Et là, maintenant, j'ai une autre vision par rapport au rôle de la femme dans un foyer. Parce que c'est moi qui gère mes garçons. Mes garçons voulaient rester avec moi. Mais j'ai vu l'importance que je ne donnais pas à ma femme. C'était inconscient. Mais j'ai vu le rôle d'une femme dans un foyer. J'ai vu que si je savais ça, j'aurais fait autrement. Donc, il y a des situations que l'Éternel permet pour nous sauver, pour nous montrer des choses. Et voilà. Mais tout en tout et pour tout, allons à Christ. Christ a la solution à toutes choses. Et il répond toujours. Il répond toujours. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis certaine que nous avons été très instruits parce que c'est quelqu'un, comme il a dit, qui est passé par une expérience quand même assez douloureuse, comme certains d'entre nous, qui nous a parlé. Alors que l'Éternel soit glorifié par cela et dans toute situation décision, allons à l'Éternel. Amen. Amen. Patrick intercédera à propos du thème qu'il a abordé. Et nous savons tous que la pureté est une notion ancrée dans les Écritures. Alors, dans cette unité, nous allons demander à Dieu, par la prière qui sera faite par Patrick, d'intercéder pour nous. Notre Père Céleste de toi, Frère Saint, nous sommes là au pied du Maître de l'univers, celui qui a tout créé, celui qui peut toutes choses, celui qui n'a pas d'égal, celui qui n'a pas de vis-à-vis, celui qui est Maître de l'univers, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, celui qui nous connaît mieux que quiconque. C'est à toi que nous adressons notre prière. En ce matin, je voulais, Papa, que tu puisses vraiment couvrir tout chacun du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce sang qui libère, ce sang qui délivre. En ce matin, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, tout chacun ici, tous ceux et celles qui passent des moments terribles, tous ceux et celles qui ont vécu des situations catastrophiques, tous ceux et celles qui ont été dans des foyers chrétiens, mais qui ont été martyrisés, tous ceux et celles qui ont été touchés, tous ceux et celles qui ont été dégoûtés par les dirigeants, par les membres d'église. Je prie pour ces personnes afin qu'ils puissent savoir que c'est seulement Jésus-Christ qui est mort pour nous et que nous devrions vraiment rester attachés à ce Christ-là. Il a la solution à toutes choses. Seigneur, bénis tout chacun ce matin afin que nous puissions comprendre que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ. Il a payé le prix et que nous sommes libres, vraiment libres en Jésus-Christ. Fais-nous du bien, bénis-nous, Papa, c'est au nom puissant de Jésus que je t'ai prié en cette journée. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Dieu compte sur nos prières d'intercession. Les intercesseurs se sentent reliés les uns